Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a la raison pour laquelle le ciel s'est ouvert, la raison pour laquelle Jésus-Christ a parlé aux voyantes et aux voyants, la raison pour laquelle la Vierge Marie est venue pour nous visiter. C'est-à-dire que, en plus de la Bible, il y a les apparitions qui toujours nous exhortent à la vigilance, nous exhortent aussi, comme les 10 vierges. Donc, il faut être toujours vigilant. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons vigiler. Selon le message de Kibeho et partout ailleurs, on nous dit toujours la même chose, c'est la vigilance. Aujourd'hui, nous allons continuer à méditer sur la vigilance selon la Bible et selon les différentes prophéties. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Omomalalongo. Exhortation à la vigilance, l'exemple du voleur de nuit. Comprenez-les bien. Si le maître de maison avait su à quelle veillée de la nuit le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison. Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, parce que à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme va venir. C'est toujours exhortation à la vigilance. Exhortation à la vigilance, c'est aussi, selon l'Évangile, c'est l'esclave fidèle et prudent. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que le Seigneur a établi sur sa domesticité pour lui donner la nourriture en temps voulu? Heureux cet esclave que son Seigneur, en venant, trouvera ainsi occupé. En vérité, je vous dis qu'il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais esclave dit à son cœur, mon Seigneur tarde, et qu'il met à battre ses compagnons, qu'il mange et boive avec les ivrognes, il arrivera le Seigneur de cet esclave un jour où il ne s'y attendait pas et à une heure qu'il ne sait pas. Il retranchera et mettra sa part avec les hypocrites. Là seront les sanglots et les grincements des dents. Chers amis, toujours sur la vigilance, exhortation à la vigilance et les 10 vierges sages et les 10 vierges folles. Alors, le royaume des cieux ressemblera à des jeunes filles
qui, prenant leur lampe, sortirent au devant de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient prudentes. Les folles, en effet, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais les prudentes avaient pris de l'huile dans les fioles avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Voilà l'époux, sortez au-devant de lui. Alors toutes les jeunes filles se levèrent et garnirent leurs lampes. Les folles dirent aux prudentes, donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Les prudentes répondirent, cela ne suffit pas pour nous et pour vous. Allez chez les marchands et achetez-vous-en. Tandis qu'elles s'en allaient pour en acheter devant l'époux, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et on ferma la porte. Finalement, viennent aussi autres jeunes filles qui disent, Seigneur, ouvrez-nous. Mais répondant, il dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, parce que vous ne savez ni jour ni l'heure. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons veiller, puisque nous ne savons pas ni jour ni quel moment, au fait, nous devons veiller. Il nous faut aussi savoir que le monde vieillit. Et même les saints s'en vont. Les statues des saints qui ornaient l'église Saint-Vincent Pouzzolé, car dans cette petite ville de la banlieue de Naples, le danger est permanent, la terre ne cesse de trembler, les murs se désardent, le sol s'enfonce chaque jour de 4 mm. Une partie des habitants a été déjà évacuée et installée dans un village de tentes proximité. Maintenant, c'est autour des reliques et des œuvres d'art d'être mises à l'abri. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est ce qui montre que le monde vieillisse. Le monde vieillisse. Et si le monde vieillit, c'est pas le monde, c'est aussi les habitants du monde. Nous devons prier pour le monde. Après la fin du monde, notre Seigneur nous a réellement certifié que la fin du monde arrivera, qu'il arrivera le dernier jour, le jour du dernier jugement, et que lui-même reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors, après ce jugement, le monde ne restera que comme certes blanche de souvenirs pour l'imagination des esprits justes qui y auront vécu. La femme d'amour de son cœur immaculé
en Hongrie. La très sainte Vierge fit connaître à une mère de 6 enfants en Hongrie les désirs de son cœur maternel. Ces révélations et celles de Jésus ne s'adressaient pas seulement à la Hongrie, mais au monde entier. On continue avec la lecture Kibeho, physiologie du Kyrie et la physiologie du Kyrie. Kibeho nous parle de la fin du monde, mais Kibeho nous parle aussi de la mort individuelle de chacun de nous. Nathalie, comme la Sainte Évangile nous répète, ne vous occupez pas des choses qui passent, mais plutôt de la vie éternelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par ce quoi. Kibeho, lieu des apparitions, Terre Sainte. C'est pas un lieu qui a été épargné lors du génocide 1994. Le lieu n'a pas été épargné, mais malgré tout ça, aujourd'hui, on se rend toujours à Kibeho pour prier. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, pour ceux qui ne peuvent pas y aller, moi je le ferai en votre nom, mais prions pour le monde, prions les uns les autres, que le Seigneur Jésus nous guide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.